Je vais te montrer comment créer cet outil hyper facilement et sans avoir à coder. Ça va te permettre de prendre des meilleures décisions quand tu achètes ou que tu vends tes cryptos et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. On commence tout de suite. Alors, on va se rendre comme d'habitude sur Bolt et on va commencer. Donc, on va lui demander. Donc, je voudrais que tu me crées un outil d'analyse précis pour faire du scalping en crypto. Je te donne une monnaie présente sur Binance et tu me donnes un avis sur la position à prendre dans les 5 minutes grâce à une analyse poussée. Donc, ça, on va commencer avec ça et après, on va voir ce qu'on peut faire de cet outil. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous montrer le potentiel de cet outil-là, de Bolt, et de voir, bah voilà, est-ce qu'on peut avoir un avantage par rapport aux autres quand on investit dans la crypto et on va créer notre propre outil. Alors, donc là, il nous dit, voilà, qu'il nous informe de quelques points importants, qu'il faut faire attention sur le trading, machin. Voulez-vous que nous développions un de ces outils? Alors, on va lui dire oui. Voilà, moi, j'aimerais bien avoir un petit outil d'analyse qui me permette, en fait, bah, voilà, si tiens, tel ou tel crypto m'intéresse, est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans avec ouais, des indicateurs très visuels? On va essayer de faire ça ensemble. Voilà, c'est un truc que j'ai jamais fait, donc je le fais vraiment avec vous et on va regarder ce que ça va donner. Donc là, il nous crée, voilà, il nous crée notre premier site. Là, voilà, il commence à développer un petit peu. Voilà, il nous met en garde, avertissement. Cet outil est une aide à la décision. Il faut faire notre propre analyse et tout. Voilà, l'idée, c'est plus d'avoir un truc hyper visuel, de dire, bah tiens, si j'ai envie de faire un peu de trading, bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste, je vous montre ce qu'on est capable de faire. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment essayer de voir ensemble comment on peut créer cet outil-là. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une dizaine enfin voilà, une dizaine d'indicateurs qui nous disent, voilà, est-ce que c'est neutre, c'est positif, faut acheter, faut vendre. Et après, c'est à nous, bien évidemment, de prendre la décision. Mais regardez ce que l'intelligence artificielle et Bolt peut nous présenter par rapport à ça. Donc là, il va nous corriger les trucs. Faut pas hésiter à lui dire, hein, à travailler avec lui, à lui dire voilà ce qui va pas. Donc là, et il va nous afficher quelque chose, hein, c'est sûr que ça va marcher. Ah, alors là, on a quelque chose qui commence à arriver. Alors, si on va lui dire, par exemple, on veut une paire BTC USDT. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, analyse, OK. Donc là, il nous met quand même des indicateurs. Donc, je vais lui dire, donc je voudrais que tu m'affiches la charte en temps réel et que tu organises les données pour me donner quelque chose de visuel avec une analyse. Voilà, c'est vraiment mode tuto, hein. On le fait ensemble et on regarde ce que ça donne. Alors, il nous a corrigé. Est-ce que ça va s'afficher? Alors là, on a toujours ça. Donc, on va regarder le symbole. On va rentrer la même paire. OK. Donc là, on commence à avoir un outil cool. Enfin, moi, je trouve qu'on commence à avoir un outil cool. Donc là, on voit, par exemple, donc là, bon, OK, il rafraîchit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, il dit symbole neutre. Alors, pourcentage de confiance, on est à 0. Alors, est-ce qu'il analyse bien? Alors après, donc là, en fait, on a tous les signaux. Donc ça, c'est pas mal. Je voudrais quelque chose de plus visuel et peut-être qu'ils mettent la charte en barre en temps réel. Donc là, je lui ai dit, voilà, fais-moi quelque chose de plus visuel avec des couleurs, un sentiment pour chaque indicateur et la courbe en bâton. Tu peux prendre les données sur TradingView. TradingView, c'est une app où en fait, on peut voir toutes les cryptos et on va regarder ce qu'il va nous faire. Voilà, moi je voudrais un truc vraiment visuel où en un clin d'œil, on peut rentrer une crypto et essayer de voir ce qu'on est capable de faire avec celle-là. Alors pas forcément pour faire du scalping, mais peut-être pour voilà, avoir un sentiment de marché. Après, on va lui dire, voilà, donne-moi ton avis sur une heure, sur un jour, sur un mois, et pouvoir avoir des petites analyses comme ça. On va le faire ensemble. Bon voilà, j'ai accéléré beaucoup de passages hein, parce que enfin voilà, c'est ultra accéléré, mais pour lui dire à chaque fois en fait que bah voilà, rien ne s'affiche, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, pour qu'on commence à avoir quelque chose de cool. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a la paire Bitcoin USDT qui est affichée, qui est pas mal, hein. Je pense qu'il recharge en temps réel toutes les 5 secondes. Alors, si on analyse, donc là, je lui dis quand je clique sur analyser, rien ne se passe, je n'ai pas accès aux indicateurs. On a quand même réussi à mettre, c'est assez ouf, hein, la courbe, ça pour faire un outil comme ça, avant, il fallait des heures. Donc là, on a la courbe qui s'est affichée et on va essayer d'améliorer cet outil-là ensemble. Là, on est vraiment en train de créer un outil de prise de décision en quelque sorte sur de la crypto. Après, on peut le faire en action, on peut le faire sur plein de trucs. Mais enfin voilà, pour vous montrer un peu la puissance du truc. Voilà, il trouve ses erreurs, hein. On lui met rien ne s'affiche, il trouve ses erreurs et on va réussir à faire quelque chose de cool, je pense. Là, j'ai juste ouvert la console, je vais lui donner toutes les erreurs. Alors là, on a autre chose. Du coup, on a récupéré ça et on va essayer de régler le problème. Là, il a trouvé. Donc là, j'ai dit supprime la mise à jour en automatique parce que j'ai l'impression que ça bug. Crée un bouton de mise à jour de la courbe et rajoute-moi toute l'analyse avec tous les indicateurs. Peut-être que c'est la mise à jour en automatique qui fait bugger. On va faire un voilà, manuel refresh, c'est très bien. Alors, voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose de cool.
Donc on a voilà dashboard. Donc là on a un bouton pour refresh comme ça on n'a pas voilà ça fait pas en automatique. Ok, donc là il nous donne des indicateurs mais on n'a pas de sentiment est-ce qu'il faut acheter ou vendre. Alors je vais lui dire. Donc là bon j'ai accéléré beaucoup de choses parce qu'il y a eu des bugs voilà mais on va repartir de là et on va essayer de faire quelque chose de cool. Donc là je lui ai dit rajoute-moi plusieurs indicateurs clés et je voudrais savoir s'il faut acheter ou vendre dans les 5 minutes, 1 heure et 1 jour et que ces indicateurs soient très visuels avec une petite explication. Donc j'espère que ça a pu rebugger. Sinon, vraiment, j'accélère, hein, les moments où ça bug. Enfin, voilà, je mets en accéléré pour pas que ce soit chiant à regarder. Voilà, il trouve les problèmes à chaque fois, hein. Bon, là, on est parti sur un outil qui est quand même plus balèze hein, que ce qu'on avait fait dans les autres vidéos. Alors, donc là, voilà là où on arrive. Alors, on n'a pas bougé, j'ai l'impression. Voilà, on voit ici tout ce qu'il a créé, hein. Là, ça commence à être une appli un peu balèze, hein. Ah, voilà. Voilà, voilà. Donc là, on commence à arriver à ce que j'imaginais. Donc vous voyez, hein, il faut du temps, il faut. Mais là, on commence à avoir un truc assez cool. Donc voilà, par exemple, là, sur 5 minutes, donc là, il est neutre. Voilà, il n'y a pas de signal, market en consolidation. C'est vraiment pas mal, hein, moi, je trouve. Donc là, il dit que la moyenne mobile, je crois que c'est ça, hein. Donc là, bon, ça, c'est un signe qu'il faut acheter. Il faut acheter aussi, donc 1 heure et 1 jour. Donc tant mieux, c'est cool. Il voit plutôt des signaux positifs. Donc là, j'essaie de lui dire ça. Donc rajoute-moi encore quelques indicateurs et fais-moi une liste déroulante de plusieurs cryptos, toujours basée sur l'USDT, par exemple le top 20 cryptos. Comme ça, on pourra choisir notre paire de trading ici. Donc là, il nous met le top 20 des cryptos. Voilà, il rajoute quelques indicateurs. Après, on va lui dire que ce soit encore plus simple, on va lui dire de le faire en français. Alors, ETH, pas mal. Vous voyez, donc là, bon après, c'est pas très beau, mais c'est quand même assez dingue ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ces outils-là. Donc là, donc il m'a rajouté toutes les cryptos, les 20 plus grosses cryptos. Et à chaque fois, on va avoir pour chaque crypto, on va avoir donc là 5 minutes, 1 heure, un jour, une analyse. On va regarder. Alors, est-ce que ça change? Est-ce qu'il me fait vraiment une analyse? Ouais, 0,40. Ah oui, merde. Faut que. Donc là, oui, oui, en fait, c'est pas automatique. Donc je vais aller par exemple sur le BNB. Donc là, en fait, tout est modifié. Alors, est-ce que par exemple, si je vais là. Ouais, c'est pas mal parce qu'il y a des. Donc, je pensais que c'était. Non, mais en fait, c'est vraiment. Ça fonctionne très très bien parce que. Donc là, par exemple, sur le VET, le VET, il est vraiment en neutre. Il dit, j'arrive pas à trouver de signaux ou quoi que ce soit. Par contre, si on va sur le BNB, ici, il nous dit, voilà, il a plutôt 1 jour et 1 heure, il est plutôt en hausse. Donc là, c'est vraiment une analyse technique pas mal, hein. Donc voilà, je lui dis, mets-moi le langage du front en français et ajoute-moi un point d'interrogation pour chaque indicateur avec son explication. Donc voilà, je vais traduire l'interface en français et ajouter des infobules explicatives pour chaque indicateur. Donc voilà, on a eu du mal au départ, mais là on commence à être sur un truc cool, donc faut vraiment pas perdre espoir. Faut vraiment le faire travailler et comme un grand, en fait, il arrive à modifier tout ça et à faire ce qu'on veut, hein. Bon voilà, quand je dis ça, ça remarche pas, mais c'est pas grave, on va lui dire. Ah bah si, c'est bon. C'est juste que c'est long à charger. Donc là, on va choisir par exemple notre Solana. Donc voilà, donc là il nous dit, voilà, comme les autres monnaies, donc on a bien la courbe, on peut refresh en direct. Après on peut rajouter des choses, on peut dire tiens mais moi sur du 1 minute, du 5 minutes, machin. Et donc là il nous a indiqué, voilà, donc le RSI, alors il n'a pas traduit, s'il a traduit. Donc mesure la vitesse et l'ampleur des mouvements de prix au-dessus de 70 surachetés, en dessous de 30 survendus. Donc là on est assez neutre. MACD, donc voilà, compare deux moyennes mobiles pour détecter le changement de tendance. Là, on a les moyennes mobiles. Donc là, bon, il y a des indicateurs qu'il n'a pas réussi à récupérer. Mais on est pas mal. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Bolt. Donc là, je lui dis améliore visuellement l'UX et l'UI pour que ça claque, pour que ce soit un peu plus beau, plus moderne et attrayant. Donc là, normalement, ça va pas faire bugger parce qu'il va nous faire. Donc là, il va nous faire un petit coup de propre de notre bel outil qu'on vient de créer ensemble. Donc ça, c'est pareil, un site comme ça, vous pouvez le faire pour des actions, vous pouvez le faire. Enfin, voilà, quand vous comprenez le fonctionnement du truc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses de dingue à faire avec ça. Donc là, il nous a fait un petit thème avec une palette de couleurs modernes. Alors, on va regarder ce que ça. Ouais, on est pas mal, hein. Donc là, il nous a mis. C'est quand même pas mal, hein, franchement. Hop, donc le BNB. Ah bah là, ça commence à avoir de la gueule, hein, franchement. Donc voilà, on a notre petite charte. Là, après, pareil, hein, si vous voulez. Donc là, on a les moyennes mobiles, il nous a mis des couleurs. On a la description, les indicateurs techniques. On peut lui demander. Donc voilà, donc là, on a un petit outil. Enfin, on a créé ensemble un petit outil d'analyse qui permet, sur les top 20 des crypto-monnaies, d'avoir une tendance achat-vente sur 5 minutes, 1 heure, un jour.
Et on a créé ça en l'espace de quelques minutes. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas, enfin si ça vous donne des idées, allez-y, essayez de créer des trucs vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je serais ravi d'y répondre. Si ça vous a plu, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.